Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2024. 28 avril 2024. Et je suis revenu te dire encore et te redire, te rappeler que c'est un jour de grâce et de victoire pour toi parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Je ne connais pas les circonstances de ta journée, je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer, je ne connais pas les problèmes que tu auras à résoudre. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, mais je suis venu te dire avec certitude que si Jésus-Christ demeure dans ta vie, aujourd'hui c'est pour toi un jour de grâce. Et chaque jour, chaque instant, chaque moment avec Jésus-Christ, c'est un moment de grâce. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce. J'aime bien préciser que lorsque Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, il n'est pas avec toi en tant que juge, en tant qu'accusateur. Il n'est pas avec toi en tant que quelqu'un qui va chercher comment te punir, comment te faire du mal, comment t'accuser, comment t'amoindrir. Jésus-Christ est avec toi dans sa grâce pour t'aider, pour t'accompagner. Il a même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et Jésus te dit que si ce matin, tu sens que ton âme est fatiguée, ton corps est fatigué, ton esprit est fatigué, si tu trouves que la vie est trop lourde pour toi, Jésus-Christ te dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi, toi, qui est chargé, qui est fatigué, et quelle que soit la situation de ta vie, Jésus-Christ t'appelle parce qu'il le veut que tu sois heureux. Il veut que ta vie ne soit pas un échec. Donc, si tu prends conscience que Jésus-Christ est dans ta vie, si tu t'es engagé avec Jésus-Christ, si tu as réussi la présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, il ne te quittera jamais. Alors, pas de panique si Jésus-Christ est dans ta vie. Et souviens-toi, Jésus-Christ aura toujours la solution à tes problèmes. Il aura toujours une solution pour toi. Parce qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Jésus-Christ est avec toi dans la plénitude de ses pouvoirs, de sa capacité de venir à ton secours. C'est vrai, quelquefois les choses arrivent, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. On voudrait savoir pourquoi. On voudrait connaître les comment. Mais dans notre dimension humaine, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Oh, Jésus-Christ maîtrise et commande le monde de l'esprit. Il sait comment faire pour t'apporter la délivrance. Et Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier pour toi. Si tu es malade dans ton corps, si tu es malade dans ton âme, si il y a des soucis dans ta vie qui t'empêchent de vivre comme il faut, eh bien, nous allons les apporter à Dieu le Père, qui a tout pouvoir pour intervenir et t'apporter la délivrance. Père, je viens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo avec moi. C'est vrai, je ne suis pas à côté d'elle, à côté de lui, mais toi, tu es en elle, tu es en lui, et tu es aussi en moi, et ton esprit nous unit. Et je viens te demander d'intervenir dans sa vie pour lui apporter la délivrance, lui apporter la paix, et par la présence de Jésus-Christ, sa vie soit conduite, soit dirigée dans la paix, dans la joie, et que la vie ne lui soit pas désagréable. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande vraiment de bénir, de faire du bien, de consoler mon frère, ma sœur, d'apporter dans sa vie la consolation. Quand tu as dit, Jésus, tu nous enverras l'Esprit consolateur, et c'est ce que tu as fait le jour de la Pentecôte. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma sœur maintenant, dans ta grâce.
et nous glorifierons ton nom en retour. Alors merci, parce que je sais que tu réponds à cette prière. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière adressée à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il garantissait lui-même l'exaucement de nos prières. Et je vais continuer à lire avec toi dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Hier, nous avons parlé de cette affirmation de Jésus qui dit aux Juifs qui l'accusaient, qui voulaient le contredire. Jésus va leur dire, Jésus leur a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'avais expliqué hier qu'il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui peut affranchir l'âme, qui peut affranchir l'esprit, qui peut affranchir ta personne de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait placées sur l'humanité depuis la Genèse. Quand il dit, empêchons l'homme de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Quand il dit, je détruirai l'homme que j'ai créé, j'exterminerai l'homme, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Et c'est de Jésus peut t'affranchir de ces condamnations basiques, condamnations initiales, j'appellerais ça, mais aussi, étant condamné, nous arrivons dans ce monde, tu arrives sur cette terre, tu es déjà condamné. Tu n'avais pas besoin d'avoir le temps de commettre de péché, puisqu'il était déjà condamné à mourir et à être exclu dès la vie éternelle, avant même que tu sois né. Bien entendu, tu es né condamné. Tu vas produire les œuvres de la condamnation, tu vas pécher. Et bien sûr, l'Éternel te dira, maintenant tu es condamné parce que tu as péché. Les religions te disent, tu es condamné à cause de tes péchés. Mais quand on lit les textes de l'Ancien Testament, et on lit les textes de l'Évangile, on comprend bien que tu étais déjà condamné avant même d'être né. Avant même d'arriver dans ce monde, tu étais condamné à l'extermination par l'Éternel des armées. Avant même d'arriver dans ce monde, tu étais condamné à être exclu de la vie éternelle par l'Éternel des armées. Et tu comprendras aussi en lisant les évangiles, Jésus-Christ vient dans ce monde pour casser cette chaîne de condamnation, pour délier tous ces humains qui étaient là condamnés sans aucune porte de secours, sans aucune sortie de secours. Et c'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel ont tout fait pour contrer Jésus, pour l'empêcher d'accomplir cette mission. L'Éternel ne voulait pas. Les serviteurs de l'Éternel ont combattu Jésus. Et j'aime bien dire que ces sacrificateurs, ces juifs, ces pharisiens, ces docteurs de la loi qui ont obtenu la mort de Jésus n'étaient pas les hommes les plus méchants du monde. Ils étaient seulement animés de l'esprit de l'Éternel qui les conduisait. Et lorsqu'ils ont tué Jésus, sur la croix, Jésus a dit quand même, tout est accompli. Et pour la première pierre que Jésus posait contre la vie de ces gens-là, c'était en mourant sur la croix. Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si Jésus devait agir avec l'Esprit de l'Éternel, sur la croix, Jésus les aurait maudits. Jésus leur aurait demandé leur mort, leur condamnation. Parce que l'Éternel dit, c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Jésus leur a dit, eh bien, tu m'as tué, vous allez, moi aussi, je vous condamne. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et là, sur cette croix, Jésus a cassé ces murs du œil pour œil, dent pour dent. Jésus a détruit cette dimension de vengeance que l'Éternel a établie sur l'humanité et entre les hommes. Il leur a dit, entre vous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Jésus a détruit l'œil pour œil, dent pour dent en accordant le pardon, en mourant sur la croix. Ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés, son sang était en train de couler, et les autres étaient en train de se moquer de lui. Et lui, il va intercéder auprès du Père pour dire, pardonne-leur. J'aime bien citer l'image de Samson, serviteur de l'Éternel,
qui était juge en Israël au service de l'Éternel, lorsque l'ennemi s'était saisi de Samson pour aller les tuer, Samson a adressé une prière à l'Éternel, lui demandant de lui permettre de tuer beaucoup plus de personnes le jour de sa mort. Excusez-moi. Que tout ce qu'il avait déjà tué au nom de l'Éternel durant sa vie. L'Éternel a exaucé la prière de Samson. Et Samson, en mourant, a tué énormément plus de personnes que toutes celles qu'il avait tuées durant toute sa vie au nom de l'Éternel. Et Jésus, en mourant, a accordé le pardon à l'humanité. Même à ceux qui sont en train de les tuer, il les a pardonnés, il n'a pas cherché à les tuer. Donc Jésus a brisé le œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi Jésus dit, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu te laisses affranchir par Jésus-Christ, affranchir par Jésus-Christ, Jésus-Christ demeure dans ta vie. Tu n'as plus à pratiquer le œil pour œil, dent pour dent. Ta vie sera remplie de la grâce de Jésus-Christ et tu feras grâce à ceux qui t'ont fait du mal. Jésus va t'affranchir de la haine. Jésus va te libérer de la haine, de cet esprit de vengeance que l'Éternel a mis dans l'humanité, dans la vie de chaque homme, chaque femme, même d'un enfant. L'esprit de vengeance est là. Quelqu'un te frappe, tu frappes directement. Tu ne réfléchis pas avant de frapper. Mais Jésus dit, si lui nous a franchis, nous serons réellement libres. Libres du péché, libres de la vengeance, libres des ordonnances de l'Éternel qui nous demande de rendre aux autres méchanceté pour méchanceté. Il a même dit meurtrissure pour meurtrissure. Le pardon n'existe pas. Mais Jésus-Christ vient. Il propose de t'affranchir du pouvoir de la colère, du pouvoir de la vengeance, de t'affranchir de la loi de l'Éternel des armées, de cette loi de œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit à ces gens-là, si moi, le Fils du Père, je vous affranchis, vous serez réellement libres. Mais autrement, vous serez toujours esclaves de vos péchés, tout en servant l'Éternel des armées. Vous serez esclaves de vos péchés en pratiquant le péché, comme l'Éternel te le demande, en pratiquant la vengeance, en crevant l'œil de celui qui t'a crevé l'œil, en frappant celui qui te frappe. Quand tu rends le coup, c'est un acte de méchanceté. Tu me dis, oui, mais l'autre m'a frappé avant. Ils l'ont cloué, Jésus, en mourant sur la croix. Jésus a scellé sur cette croix la destruction du œil pour œil, dent pour dent. Au point que même les soldats romains qui ont vu mourir Jésus ont dit, ah non, certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Celui-ci était juste. Il n'est pas comme les autres. Et c'est Jésus-Christ qui a franchi du péché, du mal, de la colère, de la vengeance. C'est Jésus que je te propose de prendre dans ta vie, de réaliser qu'il est dans ta vie, qu'il est en toi, pour transformer les choses, pour faire de toi une autre homme, une autre femme, avec d'autres comportements, pour te permettre d'affronter les difficultés dans la paix, sans t'arracher les chevilles dans l'inquiétude. C'est vrai, dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Mais Jésus-Christ te dit, même dans les problèmes, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Bannis la peur, bannis la panique de ta vie. Confie-toi en Jésus-Christ et sois en paix dans toutes les circonstances. Que le nom de Dieu le Père soit béni dans ta vie et que ta vie soit une vie de réussite, une vie de victoire. Que ta journée soit une journée de réussite. Tu vas certainement rencontrer des gens qui vont se dresser contre toi. Tu vas peut-être rencontrer des gens qui vont t'insulter pour vouloir te faire du mal. Devant le comportement de ces gens-là, n'oublie pas que Jésus-Christ habite dans ta vie. Laisse agir l'esprit de Jésus-Christ en toi et pas de panique. L'ennemi ne pourra jamais t'écraser parce que Jésus-Christ n'a jamais été vaincu, même en mourant sur la croix. Il a proclamé sa victoire en disant, Père, pardonnez-leur,
Et il a dit que sa mission est accomplie. Il faut que toi, à la fin de ta vie, tu puisses dire aussi au Père, eh bien, j'ai accompli ma mission de distributeur de grâce, ma mission de distributeur de pardon, ma mission de distributeur de consolation, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ma vie. Et tu me dis aussi, tout est accompli. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, et que toi aussi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sois en paix et bannis la terreur, bannis la panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Et en même temps, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Sois béni. Et n'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Et à demain, une autre séquence de paroles de la vie éternelle.